Rationaliser le dénominateur d'une fraction, c'est quelque chose que tu as déjà vu en troisième année, mais que tu as vu avec des dénominateurs plus simples que celui que nous avons en face de nous aujourd'hui. Si jamais tu peux aller revoir comment on fait sur une vidéo de troisième. Ici, nous en quatrième, nous avons un dénominateur qui est un dénominateur conjugué, c'est-à-dire qu'on a une différence de deux termes qu'on ne peut pas réduire en un monôme ou en une seule expression. Alors, ce qu'on faisait en troisième, c'est qu'on multipliait par la racine carrée qui nous dérangeait dans le produit au dénominateur. Si on fait ça ici, si on multiplie le dénominateur par racine carrée de 2, ça ne fonctionnera pas, parce que le 1 qui est ici va se voir distribuer le racine carrée de 2 et va donc devenir 1 racine carrée de 2. Donc on n'aura pas du tout supprimé les racines carrées du dénominateur. Ce qu'on va faire, on va adopter la même technique qu'en troisième, c'est-à-dire on va recopier la fraction de départ, 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, en veillant à bien mettre des parenthèses sur les deux parties, numérateur et dénominateur, et on va multiplier cette fraction aussi bien en haut qu'en bas par le même élément. Mais cet élément, quel est-il? Il est lié au dénominateur. Et il va nous permettre d'utiliser à la ligne suivante cette formule. C'est la troisième formule des produits remarquables. C'est celle qu'on appelle le produit du binôme conjugué, a plus b en parenthèse fois a moins b en parenthèse, est égal donc à la différence des carrés de a et de b, a carré moins b carré. C'est intéressant parce que quand on a une différence de 2 carrés, on a aussi la certitude que les racines carrées vont simplifier. Alors ici, regardons un petit peu notre dénominateur, c'est 1 moins racine carrée de 2. Dans la formule, il correspond donc à la deuxième parenthèse. Eh bien, nous allons multiplier les deux parties de la fraction par son binôme conjugué, c'est-à-dire les mêmes termes, mais l'opération contraire. 1 plus racine carrée de 2. On peut toujours multiplier une fraction par ce qu'on veut, à condition de le faire au-dessus et en dessous. Je multiplie donc la fraction par la même chose. Au-dessus, l'exercice devient un exercice de double distributivité. 2 racines carrées de 2 fois 1, 2 racines carrées de 2. 2 racines carrées de 2 fois racine carrée de 2, cela devient 2 fois 2. Les 2 racines carrées de 2 pouvant se simplifier. Racine carrée de 3 fois 1 plus racine carrée de 3. Et racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, racine carrée de 6. En dessous, et c'est ça l'intérêt d'avoir ajouté ceci, c'est que l'on a le cadre de cette formule. On a donc a carré moins b carré, 1 au carré, moins racine carrée de 2 au carré. Au niveau du numérateur, on effectue. On a donc 2 racines carrées de 2 plus 4 plus racine carrée de 3 plus racine carrée de 6. On a 4 termes de nature différente. Aucun de ces 4 termes ne peut simplifier, donc on ne pourra plus faire grand-chose au niveau du numérateur. Au niveau du dénominateur, le carré de 1, c'est 1, moins le carré de racine carrée de 2, donc moins 2. On a donc moins 1 au niveau du dénominateur. On peut laisser la réponse sous cette forme-là, ou on peut aussi faire disparaître la fraction et mettre un moins devant des parenthèses au niveau du numérateur. Mais quoi qu'il arrive, la fraction a été rationalisée au niveau de son dénominateur. Il n'y a plus de racine carrée donc sur le dénominateur. Voilà.